Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais présenter comment faire un test ANOVA pour des échantillons indépendants et avec une K moyenne. Pour ça on va prendre l'exercice numéro 1 par exemple, dans lequel on va montrer est-ce que les trois classes travaillent de façon similaire. Alors on va lancer le programme Statica et on va entrer les trois échantillons, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Et on va calculer leur moyenne. Voilà, statistique élémentaire, puis statistique descriptive. Ok, je vais sélectionner mes trois échantillons comme ça. Je vais cliquer sur avancer et voilà moyenne. Je vais cliquer sur synthèse. Voilà les trois moyennes des trois groupes. Mais est-ce que ces moyennes sont similaires ou non? Et pour ça, il faut faire un test. On va fermer cette page et on va procéder maintenant aux étapes du test ANOVA. Alors pour réaliser un test ANOVA, il faut vérifier d'abord la normalité. Alors on va faire ça. On va cliquer sur statistique élémentaire, puis statistique descriptive, ok. Et je vais cliquer ici sur normalité et je vais choisir mes échantillons qui sont ici. Et je vais décocher la deuxième case et je vais cocher la troisième, c'est le test de Shapiro-Wilk. Et je vais cliquer sur histogramme, comme ça. Voilà l'histogramme du troisième groupe avec une p-valeur supérieure à 0,05. Alors il suit une distribution normale. Voilà le deuxième groupe, lui aussi avec une p-valeur supérieure à 0,05, suit une loi normale. Et voilà le premier groupe avec lui aussi une p-valeur supérieure à 0,05, donc il suit une loi normale. Alors les trois échantillons suivent une loi normale ou vérifient la normalité. Je vais fermer cette page. Et maintenant, il faut mettre les échantillons l'un au-dessus de l'autre, comme ça. Voilà les trois groupes. Et puis avec une variable de classement. La voilà. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Maintenant, je vais fermer ça pour ne pas encombrer la mémoire. Et je vais cliquer sur statistique. Puis je vais descendre ici, ANOVA. La voilà. Et je vais cliquer ANOVA à un facteur. Je vais faire OK. Maintenant, je vais entrer ma variable, c'est la note. Et puis, variable de classement, c'est la classe. Et je vais cliquer OK. Vous remarquez que dans le test de T de Student pour des échantillons indépendants, le programme automatiquement nous indique les groupes. Mais dans le test d'ANOVA, c'est à vous de sélectionner les groupes. On va cliquer sur code facteur. Si on veut choisir tous les groupes, on va cliquer sur tous. Mais si on veut choisir je sais pas, si on veut choisir seulement deux groupes, ou si on a par exemple 30 groupes, on veut choisir seulement 15, on va cliquer sur zoom et voilà les trois. Ici on peut choisir ce qu'on veut. Je vais faire OK. Je vais faire OK ici. Alors, je ne veux pas maintenant lancer le test ANOVA parce que j'ai pas vérifié l'homogénéité des variances. Pour ça, je vais cliquer sur autre résultat. Je vais cliquer ici hypothèse. La voilà. Et je vais cliquer ici Cohen Hartley Bartley. Comme ça. Voilà la p-valeur de ce test. C'est un test, voilà, test d'homogénéité des variances avec une p-valeur supérieure à 0,05. Alors, le paramètre d'homogénéité des variances est vérifié. Je vais cliquer, je vais fermer ça et je vais retourner à mon test. Je vais cliquer moins pour retourner à la page principale et je vais lancer le test à partir de tous les effets. Voilà mon test et voilà la ligne qui m'intéresse, c'est la deuxième ligne, la voilà, avec la p-valeur 0,5. Alors c'est une p-valeur supérieure à 0,05. Alors j'accepte mon H0. Le H0 d'abord, c'est que les trois moyennes sont similaires. Et H1, au moins deux moyennes sont différentes. Alors j'accepte mon H0. C'est que les trois moyennes sont similaires. Alors je vais retourner à mon exercice pour répondre à la question biologique.
Peut-on dire que ces trois classes sont équivalents? Oui, les trois classes travaillent de façon similaire. Merci pour votre attention et on se reverra dans une autre vidéo avec un autre test.